temps du Top et Flop des Golden Globes Awards. Avant de commencer, nous avons avec nous notre cher Stanley Pierre-Étienne qui est là pour discuter Golden Globes. Comment vas-tu, Stanley? Allez, ça va très bien. Comment a commencé l'année pour toi, la nouvelle année? Bon, ça a commencé bien. Alors, on doit rester positif. On doit se dire que ça va être une bonne année pour nous tous. Oui. Alors, ça, c'est le mindset. Oui. Mais c'est l'année qu'on attend. C'est l'année qu'on va avec, un jour à la fois. Moi-même, je dois te dire, j'ai commencé l'année avec une petite dépression, si on peut dire ça comme ça. Parce que l'année après, même commencé à dépenser, il y a des choses qui fait dans le pays. Le 1er janvier, il y a déjà des troubles. Donc, moi, ça m'a dérangé. Mentalement, ça m'a vraiment dérangé. Et mon mari ne pas vraiment voulu faire rien. D'ailleurs, même pendant la période de Noël, c'est à cause de ma famille, à cause de mes enfants que je me suis donné un peu, je ne peux pas dire à 100%, mais que j'ai fait l'effort. Mais la situation est difficile et c'est pour cela que j'invite du monde au plateau de Glamour TV Show pour aider parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, Stan. Tu n'es pas la seule. Même moi aussi. En fait, on peut toujours avoir une bonne vie, mais on vit en Haïti. Alors, ça ne peut pas exister une vie tranquille, une vie simple, une vie sans stress. C'est ça. On vit dans un pays qui est tellement unpredictable. Ou par contre, ça peut arriver dans une seconde, on peut bien passer et puis boum. Exact. Sans attendre, ou rendre compte comme si on est dans une situation qu'on peut même sortir là-dedans facilement. Exact. Donc, et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Voilà, c'est ça. Alors, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Alors, il faut vraiment aider les gens, les envoyer des énergies positives. Tout ce qu'on a fait, je pense que ce que tu fais, Annie, c'est très bien. Inviter des gens pour aider. Parce que des fois, c'est ça mon capable, c'est ça mon capable de joindre le et c'est ça dans la même situation avec. Voilà. Je sens parler. Oui. Donc, pas oublier que si vous-même, vous avez un bagage que vous traversé, ou pas bien commencé l'année, on connaît que vous avez un groupe psychologue haïtien qui est disponible et disposé pour aider ou pour écouter. Et pour même tout, vous capable d'améliorer non seulement la vie, mais surtout l'état d'esprit. Donc, sur ce, je vous dis à tous que nous ensemble, ou pas pour contour dans ça que vous traversé. All right. So, Golden Globes. Golden Globes. Ça va gagner? Non, en fait, mais j'ai vu des clips sur l'Internet, sur YouTube, sur TikTok et Instagram, bien sûr. Okay. Mais je n'ai pas regardé en live. Le show. Oui. Moi-même, j'ai regardé pour la plupart et j'ai été très émouvée. Je trouve que le tapis rouge était vraiment sensuel, c'était beau à voir. Et les moments forts que j'ai mentionnés, moi, mon moment préféré, c'est Zoé Saldana qui a dit qu'elle est dyslexique, mais qui a donné un vraiment beau discours très émouvant. Et je pense aussi que c'est un appel à la solidarité, l'unification, tu sais, non seulement des femmes, mais de tout le monde. Des êtres humains. Nous sommes tous humains. J'aime toujours à dire petit, moi, ça. N'importe qui couleur peau, gagner, et état social, etc. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, pas jamais oublier ça. Donc, mettez valeur sur tête ou connaît que ou capable de faire tout ce désiré. Donc, ça, c'était vraiment le grand message de Zoé Saldana, c'est de rester ensemble, unifions-nous pour l'avancement meilleur. Donc, discutons Golden Globe. Okay. Mais avant tout, je sais que tu as un nouveau projet et Moon Magazine. Oui. Surtout, c'est une nouvelle année, donc nouveau projet. Nouveau projet. Bon, et l'édition du challenge qu'on avait fait en décembre a été super. On a eu des participants, même si on n'a pas eu le nombre de participants qu'on voulait avoir, qu'on espérait avoir, mais on a eu quand même des participants. Alors, le challenge a été fait et nous avons couronné 3 gagnants. Wow. Oui, nous avons couronné 3 gagnants et on va continuer sur cette même lancée. En fait, c'est un challenge particulier, alors ça ne peut pas se faire tous les mois. Mais on fait dans des occasions très spéciales. Par exemple, on a fait pour décembre, maintenant on va faire pour la Saint-Valentin. Yes! Et les gens Amour, chocolat, voilà. cœur, fleurs! Et oui, alors on veut vraiment que les gens participent avec nous. Et à travers Moon Magazine, c'est là qu'on va organiser le challenge. Les photos vont être publiées sur la page Instagram de Moon Magazine. Et n'importe qui peut participer. Vous devez faire votre photo et nous l'envoyer par WhatsApp. Et ce qui est le plus important, Annie, c'est que maintenant, les gens ont beaucoup plus de temps pour se préparer.
Parce que vous devez faire une photo professionnelle. Vous devez aller voir une photographe, le maquillage, trouver le concept, etc. Yes. Voilà, tout le mois de janvier. Et la date limite, ça va être le 12 février. Alors, ça va presque être plus que moi pour que vous puissiez avoir la fête. Et le temps de choisir votre concept, votre photo. Et si vous voulez faire ça en couple, ou de manière individuelle, vous pouvez toujours le faire. Alors, pour avoir des informations et sur le challenge, contactez-nous sur Mood Magazine sur Instagram ou au WhatsApp de 42 46 46 17. Je vais répéter le WhatsApp, c'est 42 46 46 17. Très bien. Challenge pour la Saint-Valentin avec Mood Magazine. Suivez-les pour plus d'informations. On est prêt pour les Golden Globes Top and Flop? Oui, Je suis prêt. Tu es prêt? Je suis très prêt. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Nous allons voir une personne que tout le monde aime, Zendaya. Zendaya est habillée par Louis Vuitton et les bijoux sont de Bulgarie. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Et Zendaya ne déçoit pas. Elle ne déçoit jamais. Et je pense que l'on aime ou pas, on doit avouer que c'est bien fait. Oui. On peut ne pas aimer la couleur, on peut ne pas aimer la coupe, on peut ne pas aimer la coiffure, mais on sait que Zendaya, she never miss. Oui, oui. Never, never. Et pour moi, cette tenue-là, c'est encore une tenue iconique. Oui, c'est un top. La couleur, ça lui va très bien. Et le look monochrome avec la même couleur. La même couleur. Chaussures. C'est parfait. I love it. C'est parfait, parfait. Et la simplicité avec les bijoux de Bulgarie. Oui, et la coiffure aussi, qui est nouvelle, mais... Nouvelle coupe de cheveux pour elle. C'est comme s'il paraît un petit peu plus âgé, plus mature. Plus mature. Bon, peut-être qu'elle... cette coupe. Voilà, elle est engaged maintenant. Oui. Alors, c'est sûrement une étape beaucoup plus mature qu'elle commence avec l'année. OK, girl. Alors, c'est sûrement ça. Regarde comme je l'ai écarté. Oui, elle est fière. Je pense que l'année 2025 va être super pour elle. Elle a beaucoup de projets qui vont sortir. Et je pense que peut-être il y a mariage en vue aussi pour elle. Exactement. 2025 is your year. On continue et cette fois, on remarque Ariana Grande qui porte du vintage Givenchy Haute Couture Stuart Weitzman pour les souliers et les bijoux de Swarovski. Moi, pour moi, c'est un flop. Double flop. Oui. Pour moi, c'est un flop. Oui, j'aime le vibe Bridgerton. On peut voir le vibe vintage. Oui. Mais peut-être qu'ils ont essayé de démarquer son style. OK, Ariana est une chanteuse. Oui, elle est une star de la musique. Alors, on a voulu sûrement... Actrice. En fait, le styliste a sûrement voulu démarquer son apparence de chanteuse de celle de l'actrice. Mais pour moi, ça, c'est un mauvais choix. Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est très... Je ne sais pas si c'est pour le film qu'ils font ça, parce que Erivo elle-même, elle est en noir. Elles sont venues ensemble, noir et blanc. Pour moi, c'est un flop total. Je n'aime pas. Et on ne la reconnaît plus. En fait, elle est sad. Elle est triste, c'est muet, c'est une couleur muette. En fait, neutre et muette. Cette couleur ne lui va pas. Pour moi, c'est un flop total. Désolée, Ariana, je veux vraiment regarder le film, mais pour moi, c'est un flop. Le film est super, mais là, non. Tu as déjà vu le film? Oui, j'ai déjà vu le film. Toujours le film. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Oui. Et quand j'ai décidé de voir le film. Mais je peux te dire que je n'ai pas été déçu. Wow. Le film, ça a duré plus de 2 heures, mais j'ai regardé ça et franchement, je recommande ça à tout le monde. Tout le monde doit aller regarder. Projet du week-end. Oh oui, c'est très bon. Et tu regardes avec tes enfants parce que c'est pour toute la famille. Super. On continue et voilà, on voit Nicole Kidman qui porte une robe de Balenciaga Haute Couture et des souliers de Boucheron. Ah non, excusez-moi, Balenciaga pour la robe et les souliers. Boucheron, c'est pour les bijoux. Et bon, j'aime bien la robe, c'est différent. La seule chose que je n'aime pas, ce sont les cheveux. Je n'aime pas les cheveux et je n'aime pas aussi ce bracelet qui a la teinte noire. Je ne trouve pas que ça va avec la robe, mais j'aime bien les bijoux minimalistes. Mes cheveux, pour moi, c'est comme si on foufoule, on est fourré en bout de chou et puis on est prêt à tapis rouge. Voilà. Moi, j'aime pas la coupe de cheveux, j'aime pas la coiffure, j'aime pas du tout. Non. Mais, ouf! Je ne sais pas quel est son âge, mais elle est âgée. Ah oui, oui. Elle a plus de 40 ans. Elle a plus de 50 ans? Elle a plus de 50 ans? Oh oui. Oh
oui. Mais pour moi, Anedi, elle a encore une allure. Cette robe lui va tellement bien. Tellement bien. Et pour moi, la robe uniquement pour la robe et son allure, je lui donne un top. Mais la coiffure, je n'aime pas. Gotta go. La coiffure, gotta go. Et comme tu as dit aussi, le bracelet aussi, ça reste de l'élégance à la robe. Parce que la robe est tellement chic, exact, ça tellement fait plus élégant. punk voilà, ou bien quelque chose décontracté, comme ça. Alors on ne pas ça avec une aussi jolie robe. Mais franchement, Nicole Kidman, yes, girl. Respect. Yes, on continue et voici ma reine, la reine de la soirée, Zoé Saldana. Wow, époustouflante. Elle porte du Saint-Laurent en robe et souliers et les bijoux sont de Cartier. Elle est superbe, un cœur d'or. Si vous te connaissez en personne, franchement, elle aurait été ma meilleure amie tellement que je l'aime. On sent qu'on la connaît. Quand elle, en fait, lors de son discours, en fait, elle est tellement sympathique, elle est tellement approchable. Et naturelle. On sent qu'elle transmet de l'énergie positive et on sent qu'elle est très proche de nous. Oui. Et surtout avec ce qu'elle a partagé avec nous, avec sa vulnérabilité et tout. Et moi, je suis tellement content qu'elle ait gagné. Et pour la première fois. Wow, bien mérité. Bien mérité. Et cette tenue sur elle, je pense que c'est double top. Parfait. C'est parfait. Double top pour Zoé. Double top pour Zoé. Double top. Love it. J'adore. Et voilà, wow, Viola Davis en robe de Gucci et des bijoux de Swarovski. J'aime aussi. J'aime beaucoup. J'aime aussi. On dirait une gommette avec ses détails au niveau de la cape. Oui. Wow, elle est superbe. Et tu sais, elle a, dans le monde de Hollywood, des acteurs, actrices, etc., c'est elle parmi beaucoup d'artistes. Beaucoup de personnes qui sont mariées. Okay. Elle a la relation la plus longue avec son mari dans le monde de Hollywood. Ça, c'est très bien. Oui. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une bénédiction. Oh, mes amis, moi, sur 11 ans de mariage, à des jours, je me dis, wow! Les relations interpersonnelles ne sont pas faciles et être une star et avoir une relation aussi longue qui dure. Exact. C'est une bénédiction. Dans le monde de Hollywood, c'est rare, c'est très rare. En tout cas, top pour toi, Viola. Top pour elle. Yes. OK. Emma Stone. Ici, c'est Emma Stone qui porte une robe de Louis Vuitton et les bijoux également. J'aime. J'aime. Et pour regarder comment ça va me dire. Je t'aime pas qu'il me regarde dans le coin de ton œil. Moi, j'aime la robe, j'aime vraiment le look. J'aime le look. J'aime pas la coiffure. Je trouve que c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Mais parce que c'est différent, c'est comme un petit bob. Elle a déjà une figure ronde, maintenant elle ressemble à un ballon. Moi, j'aime pas trop. Et la coiffure. Mais c'est un top. C'est un top. C'est oui, ça m'a un cadeau très mimi. C'est un top. Mais j'aime pas trop la coupe pixie. C'est trop court. Les cheveux sont beaucoup trop courts. J'aime pas trop. Mais la robe est sublime. Sublime. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Allez nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, Glamour TV Show. Prochain look qu'on remarque ici, wow, la belle Demi Moore en Armani privé. Wow, je la trouve superbe, je trouve la robe superbe, le détail ici, belle image, belle photo. Pas rien pour me dire encore. Même petite anecdote, c'est que Yann dit, elle, tu sais, d'habitude, les stars ils prennent des limousines pour venir sur le tapis rouge, mais elle a marché depuis son hôtel pour ne pas faire de plis à la robe. Tu vois? Alors, elle a fait un effort extra pour arriver sur... Parce que tu sais, voilà. Il y a des stars qui ont loué des bus qui vont puis camper là-dedans. Et très bien. Mais elle a décidé de marcher. Alors, mon top suit dans toute la rue pour arriver. Mais j'espère que c'était pas trop long, trop loin. Je ne sais pas, mais je pense qu'elle était prête. Mais ça, elle était vraiment committed. Eh bien, ma chère, très bien. 10 sur 10. Top. Mais c'est pas vraiment les cheveux. Je vois pas les cheveux, je ne sais pas. J'aurais attaché un oreiller ou monter un abdo pour donner plus de visibilité à la robe parce que les cheveux sont tellement longs et noirs, foncés. Tu as raison, j'aurais fait un abdo pour ce look, quelque chose de haut. Yes. Mais c'est un top. Mais c'est un top quand même. Yes. All right, Angelina Jolie qui porte du McQueen et pour les bijoux, c'est Messika. Pour moi, c'est un flop.
Ça me dit rien. C'est un flop parce que tu es nominé. Même la coiffure est mal faite. Oui. Rien. En fait, c'est comme si elle a décidé à la dernière minute de venir. Voilà. Tu es nominée pour meilleure actrice après plusieurs années que tu as gagné. Enfin, tu es nominée alors que tu pourrais faire un effort. Exact. Et nous donner beaucoup plus. Pour moi, la couleur, on ne comprend même pas la robe. On ne comprend pas la robe. J'imagine qu'on ne la comprend pas et les cheveux non plus. Pour moi, elle aurait dû rester chez elle. Il y a beaucoup d'actrices qui sont nominées qui ne viennent pas aux cérémonies. Alors, on aurait pu dire, ah, ok, elle est malade, elle ne veut pas venir. Elle aurait dû rester chez elle. Elle dormit. Parce que, pour moi, Angelina Jolie, parce que le film, c'est un film très glamour. C'est Maria, elle est Maria Callas, une chanteuse opéra. Elle est très glamour dans le film. Alors, pourquoi venir aussi simple. Oui, pour moi, c'est vraiment... Pour moi aussi, c'est pas un flop. acceptable. La seule chose que j'apprécie, ce sont ses chaussures. Oui. J'aime bien le métallique au niveau de ses chaussures. Mais sinon, pour moi aussi, c'est un flop. C'est comme si cheveux, à look visage, non parler, à cradelin. Il y a quelque chose qui manque. Parce qu'à la fin, c'est le look global qu'il faut juger. Donc, pour moi, ce look-là est un flop. Flop. OK. Zoe Kravitz en Saint-Laurent et les souliers également. Et les bijoux sont de Jessica McCormack. Ça, c'est du classe. Classe. Ça, c'est du chic. Moi, je ne comprends pas comment elle fait. Parce que pour moi, c'est une déesse. C'est une icône de la mode. Elle n'a pas encore de grand rôle au cinéma. Parce que pour moi, en fait, elle essaie encore. Elle n'est pas encore arrivée. Oui, voilà, à son momentum en tant qu'actrice. Oui. Mais pour moi, en tant que femme, en tant que personne, en tant que star, c'est vraiment une femme à suivre. Félicité aussi. Elle est tellement belle. Elle est toujours au top. Pour moi, c'est une Rihanna en devenir. Yes! Oui, c'est comme Zendaya. Et tu ne vois pas qu'elle ressemble un petit peu aussi à Saldana, Zoé? Oui, à Zoé, Saldana. Voilà, oui. Elle ressemble un petit peu à Zoé. Mais bon, tu sais, c'est des blacks. On se ressemble un petit peu. Mais, comme tu dis, elle est vraiment incroyable. Elle est splendide. Yes. Elle est splendide. Et voilà, Selena Gomez aussi engage en robe de Prada. Et tu sais, Selena Gomez, elle n'a pas été sur le tapis rouge, mais elle était avec tout le reste de l'équipe du film Emilia Perez. Oui. Et voilà, mais pour moi, elle ressemble vraiment à un Cinderella. Oui. Et de cette robe de Prada, vraiment jolie. D'ailleurs, cette robe-là me rappelle aussi Cendrillon. Cendrillon moderne. Cendrillon moderne. Et on dirait aussi le même style que Zendaya, dans un sens. Voilà. Juste la couleur qui est différente. La texture, le tissu aussi. Pour moi, c'est bien pour elle, c'est bien. Et ça n'aurait pas fonctionné pour tout le monde. Oui. C'est un look très vintage, c'est très spécifique. On peut voir, disons, l'inspiration des années d'or d'Hollywood. Parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui ne sont plus, mais qui ont fait de très bonnes impressions dans le monde du cinéma, qui ont porté des vêtements similaires. Et maintenant qu'elle revient avec ça, même la coiffure, tout, ça rappelle ces stars-là. Pour moi, c'est un top. J'aime bien aussi. Oui, c'est un top. Sauf le rouge à lèvres, il y a quelque chose qui me dérange légèrement. Peut-être que c'est le rouge à lèvres. Oui. Mais sinon, j'aime bien le look, les cheveux, les bijoux, toute bagaille bien belle. Oui, tout va bien. Yes. C'est un top. All right, et voici celle qu'on parlait. C'est Erivo qui arrive dans une robe Louis Vuitton noire et argent. Bon, ça, c'est son style. Elle a toujours quelque chose d'extravagant en 3D, volumineux et tout, surtout le fendu, le décolleté. Ça, c'est vraiment son style. Pour moi, c'est carrément un top. Et j'aime bien. Pour moi, c'est un flop. Je n'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Pour moi, elle a eu de meilleures tenues lors de la campagne pour faire la promotion, lors de la sortie de Wicked. Pour moi, elle aurait pu faire beaucoup plus d'efforts. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on sait qu'elle va être sur un tapis rouge, qu'elle va marcher beaucoup. Elle aurait dû choisir quelque chose qui soit beaucoup plus approprié avec cela. Oh, mais elle peut marcher! Oui, mais on ne comprend pas. C'est joli en vidéo, mais sur les photos, elle aurait dû penser à ça aussi. Pour donner beaucoup plus. Parce que quand quelqu'un voit ça, on va dire, oh, mais c'est quoi? Mais ça, c'est pas... En fait, ça manque d'impact, je pense. Et elle était nominée aussi. Pour moi, c'est pour une nominée pour une première fois pour un film aussi important. Ni elle, ni Ariana Grande, pour moi, ce sont deux flops. En matière de tenue. Allez juger, qui
ça nous pense nous-mêmes? Est-ce que nous aimons photo et Vivo, non tenu ça ou non? Top ou flop? On continue? Heidi Klum en Maison Maria Lucan Hobana. Il y a du changement chez Heidi Klum. Oui, on dirait qu'elle a pris du poids. Du poids, elle devait plus... la morphologie change. Exactement. Mais sinon, j'aime bien. Bon, je ne pense pas que cette couleur lui va. Je vois que la couleur est beaucoup trop... Flashy. Lumineuse sur elle. Et j'aime bien les cheveux. Elle ressemble à une Barbie. Oui. Mais à part ça, j'aime pas le look. J'aime pas la robe non plus. La robe est un petit peu... ça lui donne un air beaucoup trop ancien. La robe n'est pas moderne pour moi. La coupe n'est pas moderne. J'aime! C'est tellement différent! Je pense aussi que pour une personne qui a un peu de... En fait, un peu... Qui n'est pas... Qui a changé. Oh, oui. En fait, ces robes-là, quand ils ont des coupures, surtout au milieu du ventre, et ça va beaucoup plus avec quelqu'un qui a un face beaucoup plus plat. OK. Tu vois? Je pense que là, elle a beaucoup de C. Je pense qu'elle aurait pu choisir quelque chose de beaucoup plus favorable à son physique. OK. Moi, j'aime. La seule chose, comme tu dis, c'est la couleur. Je n'aime pas trop la couleur, surtout le vert et le rouge. Ça nous rappelle la Noël. La Noël, c'est du passé. Maintenant, on est en 2025. On change les choses. Mais sinon, si c'était une couleur noire ou même du blanc ou du crème, yes. Oui. Le vert, tu as raison, je n'aime pas trop. Mais sinon, j'aime bien son look, bon retour, and yes. Allez juger vous-même. Glamour TV Show. OK, un homme pour cette fois. Coleman Domingo qui porte du Valentino et des bijoux de boucheron. I love it! 100%. Moi, I love it! Malgré que je le fais, elle dit, il n'est pas jamais paraître sur tapis rouge pour ne pas faire un impact. Impact là toujours positif. Oui. Franchement, son travail est incroyable que styliste a fait. C'est super. Vraiment bien. C'est impeccable avec ce que le styliste fait. Et je pense que lui-même tout, il est toujours porté au bien tout. Il est très élégant. Et pour moi, c'est un top. C'est un top. C'est pas facile de porter ce genre de tenue. Mais lui, il les porte et c'est pas un déguisement sur lui. Voilà. C'est très bien mis. J'aime beaucoup. Wow. C'est de la classe. Donc voilà, nous avons vu quelques tenues des Golden Globes Awards. Nous avons beaucoup plus de photos, de vidéos à vous montrer. Allez nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, Glamour TV Show. Et n'oubliez pas également que toutes les émissions sont disponibles sur YouTube. Allez suivre Radio Télé Métropole et également Glamour TV Show sur YouTube. J'aimerais vous faire savoir également que la Heidi Beauty Academy, on recommence avec une nouvelle session de formation en étiquette et de mannequinat pour les enfants de 8 ans jusqu'à 17 ans. Nous avons un programme enrichissant pour soulever et encourager les jeunes à se développer, le développement personnel, à avoir plus de confiance en eux, très important. Donc, si vous aimeriez avoir plus d'informations et inscrire vos enfants, appelez-moi au 37 01 37 38. Vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp, le même numéro 37 01 37 38. Les cours recommencent le 15 janvier. Le 15 janvier. Donc, je vous attends. Nous aurons bien sûr photoshoot, fashion show et beaucoup plus d'activités. Et vous allez vraiment voir un changement chez vos enfants. Je vous attends à la Heidi Beauty Academy. Cette année est remplie de projets. Nous espérons bien qu'elles vont bien se planifier vu la situation du pays. On espère bien pouvoir atteindre nos objectifs pour cette année. Mais quelle que soit la situation, continuez à avancer. Ne regardez pas derrière, mais continuez à avancer vers l'avant. Merci à tous d'avoir regardé l'émission Glamour TV Show. Merci Stanley d'avoir accepté l'invitation. Et je vous souhaite à tous encore une fois une bonne année. Bonne année! Mode,